ChronoCac vous est présenté par Société Générale Produits de Bourse. Il est 9 h, c'est l'heure du ChronoCac, la stratégie adoptée sur le CAC 40. On en parle tout de suite avec Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog En Lille. Rebonjour Benoît. Rebonjour Lucie. Alors ce matin, vous nous disiez qu'il n'y avait pas beaucoup de tendance, même si globalement vous restiez haussier sur les marchés. Alors ce matin, donc, que conseillez-vous sur le CAC 40 ? Alors oui, je reste aussi sur les marchés, on va dire à long terme, c'est-à-dire jusqu'à fin décembre. Je pense qu'on sera au-dessus des 5000 points fin décembre. J'étais aussi à partir de 4006, donc on est à 4009, ça se passe plutôt bien. Par contre, on peut avoir des journées où on va rebaisser un peu. Là, à première vue, techniquement, ça peut être une journée où on baisse un petit peu. On n'a pas beaucoup de stimulation au niveau des statistiques. Il ne s'est rien passé de particulier ce week-end. Le Black Friday a été bon, mais a priori, on ne part pas d'une embellie exceptionnelle, d'une frénésie extrêmement violente. Donc on pourrait peut-être baisser un petit peu, et dans ces cas-là, on a des supports intéressants pour trader. On a notamment le support 1 journalier qui est à 4900 points. Donc si on voit que l'on arrive dessus, qu'on commence à rebondir vers 4009, 4002, 3, 4, 5, ça pourrait être intéressant de rentrer pour essayer de voir ce qu'on va en faire, pour peut-être remonter sur les 4920, 4925. Par contre, si les 4009 ne tiennent pas, là on a vraiment une belle zone pour rentrer à l'achat, 4872, 4884, notamment là le point pivot hebdomadaire qui serait assez intéressant. Donc c'est un peu la même technique quand on est dans une phase où on monte finalement depuis 4600 points, on essaye d'avoir un retracement et dès que l'on voit que l'on repart un peu à la hausse, on essaie de rentrer dedans pour profiter du trend en fait long terme. On n'a pas de nuage actuellement à l'horizon, donc on pourrait continuer à monter. Alors le véritable problème, c'est quand est-ce qu'on peut rentrer. Idéalement, il faut essayer de rentrer sur des supports, la S1J, le point pivot hebdomadaire, éventuellement la I2J, parce que ce type de support apporte systématiquement, dans 80% des cas, un petit rebond. Donc, si le rebond s'accélère, on garde notre position. Si on voit que ça reflue, on peut sortir dans le pire des cas avec quelques points de gain ou flat. Donc, c'est un petit peu cette stratégie, j'allais dire, à la fois défensive et offensive. On attend que les cours refluent un petit peu et on rentre à nouveau dans la tendance moyen terme en profitant d'un rebond. Il faut attendre que le rebond s'amorce. C'est un petit peu la difficulté. Parce que là, sur les 4009, si on rentre par anticipation, si on casse les 4009, on ira directement sur le point pivot hebdomadaire. Donc c'est un petit peu cette stratégie. La deuxième stratégie, c'est la stratégie des breakouts. Puisqu'on a tendance haussière, si jamais on réussit à casser cette fameuse zone de 4850, 4860 points, là il faudra rentrer rapidement, parce qu'on risque d'avoir une accélération assez forte de la bougie. Parfait. Qui ira nous amener sur cette zone-là, 4880, 90. Merci Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog En Lille. On passe à la suite de Direct Marché.